bonsoir et bienvenue au 19h de ce 19 mai à la une de l'actualité, journée nationale de l'étudiant. Le président de la République a procédé à l'inauguration du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah qui porte désormais le nom du shahid Abdelhafid Haddad. Le président de la République salue les capacités des étudiants à maîtriser les sciences et technologies modernes et affirme que l'année 2027 sera déterminante. Nous l'écouterons dans ce journal. L'engagement des étudiants algériens pour la cause palestinienne salué lors d'une cérémonie organisée ce dimanche par la Grande Mosquée de Paris. Les détails tout à l'heure. Début du recensement général agricole, l'opération est essentielle pour la collecte de données précises et la prise de décision effective. Elle mobilise plus de 8400 agents spécialisés à travers le territoire national. Du sport avec la 8e étape du Tour d'Algérie de cyclisme remportée par l'Algérien Hamza Yassine sur une distance de 118 km entre Constantine et Skikda. Le compte rendu feu dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. L'Algérie célèbre ce 19 mai la journée nationale de l'étudiant, une journée hautement symbolique. Elle commémore les sacrifices des étudiants algériens qui en 1956 ont quitté les bancs de l'université pour rejoindre les rangs de l'armée de libération nationale. L'étudiant algérien célèbre aujourd'hui cette date, confirmant sa pleine conscience des grandes responsabilités et défis qui lui incombent dans le cadre de son université en tant que locomotive pour l'édification nationale. Et à cette occasion, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé ce dimanche au pôle scientifique et technologique de la nouvelle ville de Sidi Abdallah la cérémonie commémorative de la journée nationale de l'étudiant. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Beddari. Le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustafa Hidawi, et le wali d'Alger, Mohamed Abdelnour Rabhi. Le président de la République a salué les hauts responsables venus l'accueillir. À leur tête, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, le président de la Cour constitutionnelle, le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le directeur de cabinet de la présidence de la République, le secrétaire général de la présidence et le secrétaire particulier du président de la République. Le président a procédé par la suite à l'inauguration de ce pôle scientifique et technologique qui porte désormais le nom du shahid Abdelhafid Haddad. Le président de la République a débuté sa visite en suivant une présentation faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le pôle scientifique et technologique qui s'étend sur une superficie de 87 hectares et compte 5 écoles supérieures. Kamel Beddari a exposé les accords signés par cette université avec les différents ministères et instances scientifiques et officielles lui permettant de s'ouvrir sur le marché du travail et d'être au diapason des mutations économiques que connaît le pays. Le président de la République a également échangé avec les étudiants de l'École nationale supérieure de d'intelligence artificielle et écouté des explications détaillées sur les spécialités enseignées dans cette école ainsi que les méthodes pédagogiques modernes qu'elle propose. Le président de la République s'est arrêté par la suite à l'École nationale supérieure de mathématiques pour s'enquérir du niveau de formation dispensé aux étudiants par des enseignants et des compétences algériennes.
Le président a suivi des explications sur cette école, unique en son genre en Afrique dans le domaine des mathématiques. Elle compte en son sein les meilleurs étudiants en mathématiques et dispense ses formations en anglais en ayant recours aux plus récentes méthodes pédagogiques utilisées dans les grandes universités du monde. Par la suite, le président de la République a visité une exposition sur les réalisations des étudiants, comprenant 5 ailes, à commencer par l'aile réservée aux équipements modernes dans le domaine de l'anatomie et les innovations des étudiants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le président de la République a suivi des explications détaillées autour de ces projets. Le président a écouté également des explications détaillées au niveau de l'aile des projets innovants. Il a donné des orientations aux jeunes porteurs de projets avant de s'arrêter à l'aile du ministère des Moudjahidines, où il a suivi un exposé sur les sacrifices des étudiants durant la glorieuse guerre de libération. Accompagné du chef d'état-major de l'ANP, le président a fait une halte au niveau de l'aile de l'École nationale supérieure de cybersécurité, où il a reçu des explications sur l'établissement et ses méthodes de formation. Le président de la République a ensuite visité l'aile du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Toujours au pôle scientifique et technologique, Abdelhafid Haddad, le président, a présidé une rencontre avec les étudiants. Le président y a reçu un accueil chaleureux en reconnaissance de ses efforts pour hisser l'université algérienne au rang des universités mondiales développées et le grand intérêt qu'il accorde à l'étudiant et le savoir en général. Le président de la République a prononcé une allocution devant les étudiants en présence de hauts responsables de l'État, en plus d'enseignants universitaires et chercheurs académiciens. Le président a abordé les plus importants défis auxquels fait face l'Algérie, le rôle des universités ou de l'université en général pour relever le défi de la construction et le développement du pays. Il a également rappelé les efforts de l'État dans le soutien de l'université algérienne dans son rôle pour encadrer les jeunes et créer les compétences et les forces scientifiques. Le président a affirmé que la célébration de cet événement est une source de fierté des sacrifices des étudiants qui ont décidé de rejoindre la grève historique du 19 mai 1956 et rejoindre la guerre de libération. Il a insisté sur les capacités des étudiants et les jeunes à acquérir les savoirs et les sciences et maîtriser les technologies, rappelant les responsabilités de l'État à accompagner et prendre en charge ces jeunes potentialités. Exposant les plus importantes réalisations des étudiants du pôle scientifique, le chef de l'État a affirmé que l'Algérie se relancera avec un nouveau souffle impulsé par une jeunesse patriotique consciente qui hissera le pays au plus haut rang. Après son allocution, le président de la République a interagi avec les étudiants qui ont exposé leurs préoccupations lors d'une séance de débat. Les réponses du chef de l'État étaient claires et franches concernant plusieurs questions nationales, d'actualité et d'autres qui concernent les étudiants, notamment les start-up, la numérisation et la promotion de la recherche scientifique et académique. Et à l'occasion de cette cérémonie commémorant la Journée nationale de l'étudiant, le président de la République a honoré nombre d'étudiants de plusieurs universités du pays qui se sont distingués par leurs activités et réalisations scientifiques dans différents domaines. La nouvelle orientation de l'université algérienne a permis l'émergence de compétences scientifiques, la réalisation de projets innovants et de brevets d'invention dans le domaine des technologies et des sciences. Le président a été à son tour honoré par l'étudiant Ahmed Ilyes Ben Salem qui lui a offert un drone au nom de tous les étudiants algériens.
يتقدم الطالب أحمد الياس بن سالم ليقدم للسيد رئيس الجمهورية هذه الهدية الممثلة أو المتمثلة في طائرة بدون طيار. للذكر فإن الطالب أحمد إلياس بن سالم يدرس في المدرسة العليا للإعلام الآلي تخصص الذكاء الاصطناعي بسيدي بالعباس، وله براءة اختراع طائرة دون طيار وعلامة مشروع مبتكر لدراجات كهربائية، كما أنه مسير لشركة الناشئة سار إلكترون بايك. Je vous invite à présent à écouter les impressions de certains étudiants après leur rencontre avec le président de la République. خطاب السيد رئيس الجمهورية اليوم أكد لنا على أن شباب اليوم أمام مسؤولية تاريخية اتجاه هذا الوطن من أجل بنائه وتطوره. قبل ما كناش نشوفوا هذا الحادثة التاريخية أنه وين رئيس الجمهورية ينزل مع الطلبة. اليوم هذا الشيء إذا جاء تأكيدا على مكانة الطالب الجزائري، وأنه الطالب الجزائري يعتبر أقوى حلقة في المجتمع الجزائري، خاصة أنه بلادنا تسير إلى نحو درب الدول المتقدمة. مبادرة طيبة تجمع نخب الجزائر، هذا كله للارتقاء بالبحث العلمي. طبعا تعودنا على المواقف الجزائر المشرفة ومواقف سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وعلى اهتمامه الدائم في الجالية الأجنبية الموجودة في الجزائر، وبالأخص الطلبة الفلسطينيين. يعني نحن نعيش في الجزائر كأنها وطننا الثاني. فخر لينا أن كنا حاضرين في هذه القاعة وفي هذا الصرح العلمي بسيدي عبد الله الذي قام بتدشينه اليوم رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية أكد في اليوم أو في الذكرى 68 ليوم الطالب انطلاقا من 1956 إلى 2024 على مكانة الطالب ومكانته في الحلقة الاجتماعية. أنا اليوم سعيد والكلمات يعني غير كافية لأعبر عن ما أشعر به، لأنه تكريم يعني للكثير، تكريم سيجعلني قادر على إعطاء المزيد للبلد، لأنه إحنا جميع المجالات سواء كانت تقنية أو ثقافية هي جميعها تصب في مصلحة واحدة ألا وهي مصلحة البلد. رئيس الجمهورية دعمنا على مجهوداتنا، دعمنا على عدة أشياء. الحمد لله اللي وعدنا أنه يوفر لنا بزاف حوايج. كان الخطاب تاعو موجه لفئة الشباب. Et on revient à présent sur le pôle scientifique et technologique. Chahid Abdelhafid Haddaden, un des plus importants acquis de l'université algérienne ces dernières années et qui a la grande tâche de promouvoir la recherche scientifique et l'innovation technologique, notamment dans les domaines de pointe. Badira Mardi. De nombreux acquis pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été enregistrés ces dernières années. Le pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah est l'un des plus importants. Une infrastructure moderne dotée d'équipements à la pointe de la technologie pour suivre les évolutions opérées dans ce domaine à travers le monde. Ce pôle universitaire abrite des écoles supérieures spécialisées dans les nouvelles technologies. I had les 3 ans, it was pretty good. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. On est très reconnaissant pour tous les efforts qui se font et tout. Ce pôle universitaire contribuera au développement de l'Algérie. Tous les moyens sont disponibles au niveau de ce pôle universitaire, la bibliothèque, l'Internet. L'État nous donne l'occasion de développer davantage ce domaine. La connexion تمشي موفرين لنا كلش ما شاء الله. Le technopôle Sidi Abdallah s'étend sur une superficie de 87 hectares et 45 écoles supérieures. Elle offre tous les moyens nécessaires pour garantir un cursus universitaire à la hauteur des attentes. Cela reflète la volonté ferme de l'État de développer les filières technologiques, notamment l'intelligence artificielle et les nanosciences. Ce pôle comprend 4 écoles supérieures, celles des mathématiques, de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie et les systèmes autonomes.
2 autres projets sont en cours de réalisation, l'école de la sécurité cybernétique et l'école dédiée à la recherche en robotique. L'école nationale supérieure de l'intelligence artificielle a été ouverte au moment opportun. Le monde assiste à une révolution dans ce domaine. Cette école de formation est un grand investissement dans la ressource humaine. Cette école est un grand acquis car c'est la première école nationale supérieure des sciences mathématiques. L'intérêt accordé par les hautes autorités du pays à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, notamment dans le domaine des mathématiques et des technologies avancées, témoigne de la volonté de former une élite algérienne hautement qualifiée qui accompagnera le pays dans son processus de développement économique et technologique. Et la journée de l'étudiant célébrée également par notre communauté établie à l'étranger. Une cérémonie organisée par la Grande Mosquée de Paris n'a pas manqué de rappeler et saluer l'engagement des étudiants algériens pour la cause palestinienne. Les détails avec notre correspondante en France, Afaf Beloujet. C'est avec beaucoup d'émotion et dans une grande communion qu'étudiants et responsables se sont inclinés devant la mémoire des martyrs du 19 mai 1956. Une cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'étudiant organisée conjointement par la Grande Mosquée de Paris et l'association ADRA en présence du consul général d'Algérie à Paris. À cette occasion, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a rappelé à quel point ce combat reste encore aujourd'hui inspirant pour les générations actuelles. Je souhaiterais que la Grande Mosquée de Paris soit un transmetteur pour les jeunes étudiants algériens qui évoluent ici en France, dans les universités françaises, pour qu'ils se rappellent du sacrifice de leurs aînés. Ce souvenir, cette abnégation, ce sacrifice fait par nos aînés pour rappeler que l'Algérie avait donné une leçon à l'époque pour le monde entier, puisque aujourd'hui on voit qu'il y a des universitaires qui sont en train de faire des mouvements pacifiques pour arrêter le massacre de Gaza. Une démarche totalement soutenue par les étudiants algériens aujourd'hui présents à cette cérémonie. C'est quelque chose de très bien que tout le monde doit parler de ce sujet-là parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé 73 ans avant ça. On est avec tout cœur avec eux, on essaye de bouger les choses de notre part, à boycotter, à faire passer des messages à travers... on n'a que le moyen des réseaux sociaux pour faire ça. De son côté, le consul général d'Algérie à Paris a souligné le rôle décisif joué par les étudiants algériens dans le passé, engageant ainsi les générations d'aujourd'hui dans la construction du pays. Aujourd'hui, l'apport de nos étudiants constitue la locomotive de la croissance socio-économique de l'Algérie, lui permettant ainsi de s'approprier pleinement de son processus de développement. Et c'est cette même volonté et détermination qui anime la démarche du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans l'édification d'une Algérie forte, prospère et inclusive. Et c'est cet esprit qui anime également l'association Awassir. Je rappelle que Awassir comporte 14 corporations et tout ça est centré, axé sur nos jeunes. Parce que nos jeunes sont notre avenir, ne l'oublions pas. Un avenir entre les mains de ces futurs cadres qui ont bien l'intention de le dessiner main dans la main avec les étudiants algériens de l'autre côté de la Méditerranée au service de la nation. Voilà pour la célébration, plutôt les célébrations de la Journée nationale de l'étudiant. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche le ministre centrafricain des Affaires étrangères et de la francophonie, Sylvie Beipon-Témon. Les deux parties ont passé en revue les voies et moyens de développer le partenariat bilatéral et la coordination pour la concrétisation des objectifs communs. Coopération toujours et ce forum d'affaires algéro-polonais organisé par la Chambre de commerce et d'industrie avec l'Agence polonaise de l'investissement. Des rencontres B2B également afin de booster les opportunités de partenariat entre les deux pays, nous dit Saïda Maïev. Renforcer les relations économiques entre l'Algérie et la Pologne et booster les opportunités de partenariat et d'investissement se traduit sur le terrain par des rencontres B2B entre hommes d'affaires algériens et polonais. Nous sommes là pour nouer un partenariat avec nos homologues polonais, notamment dans la filière lait et l'élevage en général. Leur expérience avérée en la matière peut nous aider énormément. Le domaine de l'élevage bovin intéresse mon entreprise de près. Je pense à un partenariat fructueux à même de servir nos deux parties dans tout ce qui concerne la santé animale et la filière lait particulièrement.
Ce forum d'affaires algéro-polonais traduit l'intérêt croissant des entreprises polonaises accordées au marché algérien en plein essor. Et cet échange sert à renforcer le contact entre les entreprises. Déjà, on a organisé aussi la mission Alouette avec nos partenaires Agence polonaise de l'investissement du commerce dans l'agroalimentaire parce que l'idée de ce projet en avril, c'était de présenter aux Polonais les avantages qui sont présentés par les nouvelles lois algériennes et aussi par la pratique de l'agroalimentaire au Sahara. L'Algérie, à travers un arsenal juridique, procure un climat des affaires on ne peut plus propice pour le doing business. Nous utilisons ce genre de rencontres, ce genre de mécanismes, la création des conseils d'affaires, la création des chambres mixtes et la concentration des échanges entre nos partenaires pour capter de plus en plus d'investissements dans notre pays. Ces échanges économiques ont connu une augmentation substantielle au cours de ces dernières années. Ils étaient de 200 millions, ils sont passés à 600 millions. Maintenant, en 2023, ils sont de 700 millions de dollars. Mais on dit qu'il faut encore les accroître parce que les potentialités des deux pays sont très grandes. Une volonté manifeste de la part des deux parties pour booster le partenariat bilatéral, notamment dans l'industrie agroalimentaire et le consulting, se consolide à travers l'installation du Conseil d'affaires algéro-polonais afin de garantir plus d'efficacité économique. Lancement du recensement général de l'agriculture ce dimanche depuis Blida. Une troisième opération qui vise à connaître les capacités nationales et l'identification des besoins. Elle permettra une prise de décision fondée sur des données scientifiques précises lors de l'élaboration de politiques du secteur. Plus de 8400 agents ont été mobilisés à travers le territoire. Pour l'occasion, Walid Qadri, Bedera Mardi. L'agriculture est l'un des secteurs stratégiques sur lesquels l'Algérie compte pour réaliser l'autosuffisance alimentaire et diversifier ses exportations hors hydrocarbures. C'est pourquoi un recensement général est lancé du 19 mai au 17 juillet prochain. Objectif, élaborer des cartographies de terres aux cultures stratégiques, contrôler et développer les récoltes selon les besoins. Pour mener à bien cette opération, un important dispositif est mis en place. Des moyens logistiques sont mobilisés, de même qu'un nombre important de recenseurs. Des rencontres avec les agriculteurs sont organisées pour les inviter à adhérer à cette démarche. Nous appelons nos agriculteurs à adhérer pleinement à cette opération en fournissant aux agents du recensement des données exactes et des chiffres fiables concernant leurs exploitations agricoles. Cela leur sera bénéfique. Il existe des agriculteurs qui ne sont pas adhérents au circuit officiel. Ce recensement leur permettra d'y adhérer. بعد هذا الإحصائيات إن شاء الله هذه راح يندمجوا غرفة الفلاحية عيطنا بريزيدون وجينا وضح. Le président de la Chambre de l'agriculture nous a expliqué l'importance de ce recensement. En tant que petit agriculteur, nous sommes contents de cette initiative. مرحبا بكم ماذا بينا تخزروا فينا حنا كفلاحين صغار. Ce recensement, le troisième du genre en Algérie, obéit à une démarche stratégique qui a pour objectif le lancement d'une politique prospective pour le secteur agricole. J'appelle tous les intervenants dans le domaine agricole, agriculteurs et éleveurs à adhérer à cette démarche qui est importante pour ce secteur. Au vu de l'importance de cette opération d'envergure nationale, un timbre postal a été mis sur le marché suite à la signature d'une convention entre les deux ministères de l'Agriculture et de la Poste.
À l'étranger, le blocage de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza pourrait avoir des conséquences apocalyptiques, alerte le chef des affaires humanitaires de l'ONU. Martin Griffiths met en garde contre le risque de famine dans le territoire palestinien assiégé et dévasté par plus de 7 mois d'attaques sionistes. Les opérations menées par Israël au sol dans la ville de Rafah ont aggravé la situation déjà catastrophique où plus de 800 000 Palestiniens ont été forcés de fuir Rafah depuis l'ordre d'évacuation du 6 mai dernier. Par ailleurs, les bombardements n'ont jamais cessé dans toute l'enclave palestinienne. Grogne des étudiants marocains de médecine. Ces derniers observent des grèves et manifestent depuis 3 mois avec les étudiants en pharmacie. Ils dénoncent des décisions irréfléchies et aux conséquences négatives sur leur cursus. Ils appellent également à l'amélioration de leurs conditions. Yasmine Masloudi. Après 3 mois de grève et de protestation, la situation ne semble pas s'apaiser dans les facultés de médecine et de pharmacie du Maroc. Estimant avoir été lésés suite à la décision de supprimer la 7e année de leur cursus universitaire, ces étudiants déplorent l'indifférence des responsables. Des protestations violemment réprimées par les forces du Marzen, ce qui ne fait qu'augmenter la grogne des étudiants. Nos revendications sont légitimes et visent à améliorer les conditions pour tous les étudiants. Cela ne peut être que bénéfique pour nous tous. Nous sommes dans notre plein droit et nous restons déterminés à continuer notre lutte jusqu'à l'obtention de tous nos droits. Refusant tout dialogue, les présidents des universités de Rabat et de Casablanca ont non seulement fermé la porte aux discussions, mais aussi dissous les bureaux des étudiants, interdisant ainsi toute activité au sein des facultés concernées. Nous souhaitons reprendre les cours, mais aucune décision en notre faveur n'a été prise. Le ministère de tutelle refuse d'écouter nos revendications et n'a pas donné suite à notre demande d'audience. Nous ne sommes même pas autorisés à manifester, nos droits sont bafoués. Plongés dans un désarroi total et ignorés par le Marzen, les étudiants marocains des facultés de médecine et de pharmacie continuent de mener des actions de protestation tout en étant inquiets pour leur avenir qui demeure menacé et incertain. Et d'intenses recherches se poursuivent dans le nord-ouest de l'Iran pour retrouver l'hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raisi, victime d'un accident dans la région de Jofa. Ces recherches sont rendues très difficiles par les conditions météorologiques, notamment un brouillard épais. L'hélicoptère présidentiel a dû effectuer un atterrissage brutal et l'appareil faisait partie d'un convoi de 3 hélicoptères transportant la délégation présidentielle, dont 2 ont atterri sans encombre à Tabriz. Retour dans le pays pour parler sport et la 8e étape du Tour d'Algérie de cyclisme disputée ce dimanche sur une distance de 118 km entre Constantine et Skikda. Elle a été remportée par l'Algérien Hamza Yassine. Le compte rendu de notre envoyé spécial Sid Ahmed Bouraïb. Pour la 3e fois sur ce tour, Hamza Yassine a terminé l'étape entre Constantine et Skikda en tête. Un bel exploit pour le coureur qualifié aux Jeux Olympiques qui bat au sprint l'Américain David Drawin et Youssef Reguigui. الحمد لله اليوم كانت لا فورس كان عندي القوه امكانيات باش يكون معاهم مقدمه في الصعود الاخير. كنا حابين نسيم سعيد يرجع القميص الاصفر للجزائر. Les coureurs quittent la ville des ponts suspendus en direction des côtes de Skikda. Et encore une fois, ils passent par des paysages naturels magnifiques. Comme la veille, les premières tentatives d'échapper échouent. Au col de Bouchtata, l'équipe Madar de Hamza Yassine prend les commandes de la course et prend l'échappée. Une échappée qui prendra 1 minute d'avance sur le groupe maillot jaune. Le peloton roule et rattrape finalement le groupe de tête. La victoire se jouera au sprint. La spécialité de Hamza Yassine qui prend au passage le maillot bleu, le maillot vert et le maillot rouge. L'Érythréen Agos Meron conserve pour sa part le jaune pour le 3e jour consécutif. La 9e étape reliera Skikda à Naba sur une distance de 126 km. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.